Bonjour les artistes et bienvenue sur First Studio. Aujourd'hui, nous allons dessiner Black Widow. Commençons par deux lignes courbes aplaties pour former le bas des yeux. Poursuivons avec deux lignes courbes formant le haut des yeux. Traçons un cercle à l'intérieur de chaque œil, puis un autre petit cercle au centre en haut pour faire la pupille. Traçons deux lignes sinueuses au-dessus des yeux en double pour former les sourcils. Placez deux points sous les yeux au centre du visage pour figurer les narines. Puis formez deux petits C pour former le côté du nez et un troisième pour former le dessus. Marquons la bouche à l'aide d'une ligne horizontale sinueuse. Plaçons le haut des lèvres avec une ligne sinueuse plus prononcée, puis le bas des lèvres avec un genre de U majuscule. Traçons le côté du visage à l'aide de deux lignes légèrement courbes, se rejoignant au niveau du menton. Traçons ensuite un grand S pour former la première mèche de cheveux et doublons ce tracé par le dessus. Traçons ensuite une forme de L vers le dessus de la tête, puis un second L plus courbe et plus allongé, se terminant par un demi-cercle. Traçons une ligne sinueuse suivant la dernière ligne tracée, puis une troisième ligne sinueuse frôlant l'œil et rejoignant la précédente. Traçons l'arrière des cheveux à l'aide de deux demi-cercles rejoignant le visage. Traçons l'oreille à l'aide d'un petit demi-cercle. Plaçons un grand V sous le menton, puis un petit triangle au bout de celui-ci. Traçons un arc de cercle pour l'épaule sur notre gauche et une forme de L courbée pour l'épaule de droite. Plaçons deux demi-cercles sous la pointe du col pour faire la poitrine. Ajoutons une forme de L remontant vers l'épaule, puis une ligne sinueuse pour terminer la poitrine. Traçons une ligne verticale sinueuse sous la poitrine à droite, puis un trait en forme de L à gauche. En partant de l'épaule à gauche, faire une première ligne horizontale, puis une seconde pour rejoindre le flanc. Poursuivons ces lignes par deux arcs de cercle pour faire l'avant-bras. Traçons un ovale aplati pour faire le pouce. Formons un L pour figurer la crosse du pistolet, puis rajoutons 4 ovales pour former les doigts tenant le pistolet. Ne pas oublier de décaler le dernier doigt qui est posé sur la gâchette. Traçons des lignes reliant le dessus de l'index et le pouce pour former le bas du pistolet. Formons l'avant du pistolet avec un rectangle étroit sur le bas et un rectangle plus large pour le haut. Traçons un triangle légèrement arrondi sur le dessus pour faire le viseur, puis un trait allant vers l'arrière et le bas pour faire le haut du pistolet que nous allons joindre à l'avant-bras, ainsi que deux traits centraux. Plaçons une forme de 8 sur l'avant du pistolet, puis deux ronds au centre, en haut et en bas. Traçons deux traits obliques sur le côté du torse pour former l'avant-bras, ainsi qu'un ovale à l'intérieur pour faire le style de bracelet qu'elle porte. Refermez le tout. Traçons un L pour faire la bosse du pouce, puis un second pour faire le bout du doigt, et terminons par un petit trait à angle droit. Plaçons une ligne courbe pour former l'avant du poing, puis 3 petits traits pour symboliser les doigts. Relions l'avant-bras et le petit doigt pour former la paume. Traçons à présent un petit et un grand cylindre sous la main, puis un petit et un grand cylindre au-dessus de la main pour faire la poignée de sa matraque. Poursuivons avec un long cylindre fin pour faire le haut de la matraque, surplombé par un petit cylindre plus large.
Formons la ceinture à l'aide d'une succession de rectangles et de carrés. Traçons ensuite un L relié par une ligne courbe pour former la sangle de son volteur. Traçons une ligne oblique légèrement courbe pour faire le haut de la cuisse. Plaçons un petit carré au bout de cette ligne, puis un ovale sous ce carré. Terminons par un second carré sur le côté. Plaçons une petite courbe en L suivie d'une grande courbe en L pour faire l'avant de la jambe. Traçons un arc de cercle à la verticale au bout de cette ligne, puis un second L courbe pour faire l'arrière de la jambe. Traçons une ligne oblique sinueuse pour faire l'arrière de la cuisse. Plaçons une forme arrondie en L pour simuler le talon. Puis formons un arc de cercle au-dessus du talon pour faire la semelle. Terminons avec une grande forme en U pour faire l'avant du pied. Traçons un petit trait oblique légèrement arrondi pour faire l'entrejambe, puis une longue ligne oblique pour faire l'intérieur de la seconde cuisse. Plaçons un petit carré collé au bout de cette ligne, puis formons un losange avec un petit carré à chacun de ses coins. Traçons deux petits arcs de cercle partant du genou et allant vers le bas et l'extérieur, puis revenons vers l'intérieur avec deux arcs de cercle. Traçons ensuite deux lignes obliques allant vers le bas et l'extérieur et se rejoignant. Plaçons à présent deux formes de U au bas de ce trait, puis formons le mollet avec une ligne sinueuse. Terminons la jambe avec une petite ligne oblique. Traçons une forme de L courbe pour faire le talon, puis un large U pour faire l'avant du pied. Terminons la cuisse avec une petite ligne oblique partant du genou, puis plusieurs rectangles formant une boîte pour faire le halter. Il ne reste plus qu'à colorier votre dessin. Abonnez-vous, portez-vous bien et dessinez autant que possible. À bientôt!